Comment rédiger l'abstract, le résumé de recherche de son article scientifique? C'est une étape cruciale lors de la rédaction d'un article scientifique. C'est une étape souvent délaissée, mise de côté. Cependant, cette étape est cruciale. C'est une étape très importante car le lecteur, après avoir lu ton titre, va rapidement jeter un coup d'œil à l'abstract pour essayer de comprendre si l'étude est utile ou pas. Il faut donc que l'abstract donne envie de lire ton étude. Et nous allons voir dans cette vidéo comment rédiger un bon abstract. Pour cela, la vidéo se divise en plusieurs points. Dans un premier temps, nous allons voir quelques conseils, quelques aspects clés de la rédaction d'abstract. Puis nous allons voir des exemples tirés d'éditeurs et de reviewers de Nature, une très grande revue, on va dire à haut facteur d'impact dans le monde académique. Nous allons voir comment ils conseillent de structurer un abstract. Nous allons voir les différents types d'abstracts. Je vais aussi te montrer des exemples d'abstracts que j'ai rédigés dans le passé. Et je vais aussi faire un retour sur un résumé scientifique que j'ai reçu d'une étudiante. Si tu veux apprendre à rédiger, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, nous voyons comment faire de la bonne recherche et la rédaction fait partie de la bonne recherche scientifique. Si la rédaction scientifique t'intéresse, je t'invite à rejoindre notre club des doctorants sur le blog Vaillant Doctorant, dans lequel nous avons un groupe Telegram, donc nous pouvons discuter, tu peux me poser toutes tes questions, j'y répondrai. Si tu as des questions sur la rédaction, j'y répondrai. Ensemble, d'autres doctorants y répondront. Et tu pourras recevoir l'accès anticipé et à un tarif réduit aux formations que je propose, dont la formation Comment rédiger de bons articles scientifiques, dans laquelle nous voyons chaque étape de l'article scientifique et comment le rédiger. Mais je ne te présente pas ça maintenant. Pour commencer, voyons comment rédiger cet abstract, ce résumé scientifique. Eh bien, il est essentiel pour attirer l'attention sur tes travaux de recherche. Un résumé clair, concis et percutant peut non seulement inciter les autres chercheurs à lire ton article, mais aussi à le citer. Car il y a beaucoup de chercheurs qui ne se prennent pas la tête, qui vont juste regarder ton abstract et se dire « Ah, ok, voici ce que cet article démontre parce que c'est écrit dans l'abstract. » Et du coup, ils risquent de te citer, c'est positif, ils vont te citer si l'abstract peut potentiellement leur donner envie si l'abstract leur explique clairement, rapidement ce que tu as fait. Alors que si l'abstract était brouillon, difficile à lire, peut-être qu'ils vont juste passer à autre chose. Tu veux aussi, avant de te montrer des conseils pratiques à mettre en place pour ton abstract, de parler des conseils des éditeurs, je vais te mentionner quelques types de résumés scientifiques. Il y a des résumés descriptifs qui sont assez courts, informatifs dans lesquels tu veux mentionner les différentes parties de ta recherche qui sont structurées, donc tu as différentes parties qui sont structurées. Semi-structuré, rédigé en un seul paragraphe, chaque phrase correspond à une section ou non structurée, qui est utilisé pour les résumés descriptifs en un seul paragraphe sans division entre sections. Donc cela dépend des prérequis du journal en question, de la revue scientifique. Donc quelles sont les étapes pour rendre cette rédaction simple? Dans un premier temps, définis le sujet. Quel est le sujet de ta recherche? J'imagine que si tu es à l'étape de l'abstract, c'est que tu connais ton sujet de recherche. Formule le but de ta recherche. Quel était le but? Quelle était la question de recherche? Explique pourquoi la question de recherche est pertinente. Et c'est que ton étude ajoute de nouveau. Donc pour l'instant, juste avec des bullet points, rédige-moi ces 3 différents points. Résume-moi la méthodologie. Qu'as-tu fait dans cette étude pour répondre à la question de recherche? Rédige-moi aussi rapidement les résultats clés de l'étude et l'impact de ton étude. Et ensuite, définis l'audience cible de ton abstract. Est-ce que c'est une audience très spécialisée ou est-ce une audience générale? Car cela va pouvoir potentiellement influencer le ton que tu vas donner à ton abstract. Voici quelques erreurs fréquentes dans la création d'un abstract. Trop d'informations détaillées ou au contraire, rester trop vague. Tu vois, c'est réussir à trouver le juste milieu entre les deux. Ce n'est pas toujours facile. Et ce juste milieu va aussi dépendre de la revue. Certaines revues scientifiques veulent que tu mentionnes la p-value, les statistiques, les moyennes, les écarts types, les standard deviations. Alors que d'autres veulent que tu restes plus vague. Donc tu dois savoir à qui tu t'adresses et les prérequis de la revue scientifique. Utiliser trop d'acronymes, d'abréviations, de références ou de chiffres
Essaye de faire le plus simple possible. L'objectif est mal défini ou conclusion non détaillée par les résultats. Ce que tu mentionnes doit être soutenu, ta conclusion doit être soutenue par tes résultats. Et la méthode utilisée doit permettre d'obtenir les résultats et de répondre aux résultats qui, eux, permettent de répondre à ta question de recherche. Et ton introduction doit amener la question de recherche. Donc, introduction amène question de recherche, amène méthodologie, amène résultat, amène conclusion et future perspective. Donc, tout en fait est lié, tout est lié parce que tout se suit et tout a un lien. Donc, prends le temps de te poser et de te dire quel est le lien entre chacun de ces points. Et si tu n'es pas capable de me dire le lien entre chacun de ces points, peut-être que tu manques quelque chose, peut-être qu'il manque quelque chose à ton abstract. Quelles sont les caractéristiques d'un bon abstract? Il est concis et cohérent, il est facile à lire, les phrases ne sont pas trop longues et tu peux facilement prendre du sens de l'abstract. Il n'y a pas de référence, sauf si c'est demandé. Rédigé dans un anglais simple et direct. Maintenant, voyons les 7 éléments clés d'un résumé scientifique qui attire les citations. Donc voici ce que Nature nous dit de faire. Commencez par une ou deux phrases fournissant une introduction basique dans ton domaine, dans ton sujet, compréhensible pour un scientifique de chaque discipline. Donc c'est une ou deux phrases pour vraiment être très large. Amener ton sujet, amener ta thématique pour parler de pourquoi ce que tu fais est important. Ensuite, 2 ou 3 phrases en plus qui sont un peu plus détaillées pour donner du background, pour donner justement du contenu et amener du contenu un peu plus spécifique. Donc les premières phrases sont très générales pour que l'on comprenne. Et ensuite, tu pars sur quelque chose d'un peu plus spécifique. Donc c'est la fameuse technique de l'entonnoir. Tu commences très large et tu descends sur un niveau un peu plus spécifique. Ensuite, tu veux mentionner clairement ton problème. Voici ce qui se passe. Il y a eu des hypothèses, push-pull, etc. Mais cependant, on ne connaît pas le rôle de cette kinésine 5 dans le processus. Cela est encore inconnu. C'est le problème. Et c'est cela que nous allons adresser dans cette étude. Ici, dans Nature, ils aiment bien avoir une phrase qui résume le résultat principal. Ici, nous montrons que en une phrase, ils sont capables de résumer leur résultat principal. Donc, es-tu toi capable de résumer en une phrase ton résultat principal? Et ensuite, 2-3 phrases pour expliquer le résultat, pour le soutenir, pour expliquer clairement ce que tu as fait et ce que tu as obtenu. 1 ou 2 phrases pour mettre le résultat dans un contexte général. Donc tu vois, tu as commencé pour arriver à un endroit très spécifique dans lequel tu commences large avec ton introduction, puis tu es un peu plus spécifique, toujours dans le contexte. Tu mentionnes le problème général, ce que vous avez démontré dans cette étude. Tu vas encore plus dans le détail parce que tu vas mentionner clairement ce que tu as montré et prouvé. Et là, tu repars dans l'autre sens. Tu repars plus large, donc ça fait vraiment un sablier où tu prends une version plus large pour te dire 1 ou 2 phrases pour mettre les résultats dans un contexte général. Pour être plus généralement, voici ce que les résultats montrent. Et ensuite, 1 ou 2 phrases pour fournir une perspective plus large, compréhensible pour chaque scientifique de n'importe quel domaine. Bien sûr, cela est très spécifique au journal Nature. Et toutes les revues scientifiques ne demandent pas une structure comme cela. Certaines vont demander plus de détails. Tu peux avoir justement une autre structure qui est à peu près la même ici, c'est le contexte, comme je te le disais, le besoin, ce que nous savons et ce que nous voulons, ce qui a été fait, du coup, qui est la méthode, parce que tu ne mentionnes pas toujours la méthode selon la revue demandée. Donc, ce qui a été fait, ce que tu présentes dans ton objet, donc les résultats, l'idée principale, ce que vous avez identifié, les découvertes, puis une conclusion et les perspectives. Donc, tu vois, dans ce cas-là, c'est vraiment, il y a moins d'aspect global, général. Et ça, c'est ce que l'on retrouve plus souvent. Comme tu le vois ici, il y a moins d'aspect général. Et c'est ce que l'on retrouve plus souvent. En conclusion, conclusion est directement une perspective avec les résultats. Mais du coup, en pratique, que dois-tu faire? Donc voici 6 points à suivre. 1, le contexte. 2, le besoin. Mets en avant la lacune de recherche que tu vas combler. 3, objectif de ton étude, de ton article. 4, les résultats. Donc mentionne les résultats principaux de manière concise et précise.
4 conclusions, délivre ton message principal, et ensuite perspective pour aller plus large. Ça, c'est la méthode ici. Donc la recette structure en 5 parties pour un résumé efficace. Tu commences avec 1 ou 2 phrases d'introduction, puis tu mentionnes ton problème. Cependant, nous ne connaissons pas cela. Ici, nous montrons que, puis mentionne tes résultats principaux et les implications de tes résultats. Pourquoi est-ce que tu veux avoir un résumé qui peut impacter? Parce que comme je te l'ai dit précédemment, ça peut avoir vraiment un impact sur ton étude à long terme. Maintenant que nous avons vu ces structures, il est temps de voir quelques abstracts que j'ai rédigés dans le passé et voir comment je les ai structurés pour voir en pratique comment j'ai décidé de faire. Donc tu peux facilement aller voir mes abstracts. Tu mets Cyprien Guérin sur PubMed et tu pourras en voir quelques-uns. Donc ici, c'est un abstract pour une revue scientifique. Et j'avais le droit à 250 mots maximum. Et un conseil que l'on m'a donné lorsque je le rédigeais, c'est de donner de vrais résultats. Il y a des abstracts dans des revues qui disent simplement « Dans cette revue, nous voyons que blablabla ». Et en fait, ce n'est pas ce que tu veux dans ton abstract. Tu as envie de dire ce que tu as découvert, quelles sont les grandes découvertes de ton étude. Donc, voyons ensemble ce résumé. La schizophrénie est une maladie psychiatrique qui peut impacter le fonctionnement. C'est une phrase très très vague au niveau de la schizophrénie. Des études ont montré que la schizophrénie a une étiologie multifactorielle avec gènes et environnement. Bien que certains gènes ont été identifiés, ce n'est pas encore clair comment ils les amènent à la schizophrénie. Ce manque de connaissances peut être étudié chez les animaux. Et là, j'arrive au point où je dis, dans cette revue, nous résumons les études animales considérant qui ont étudié les mécanismes moléculaires et cellulaires dans lesquels nous avions une interaction génétique-environnement et comment ça peut influencer le cerveau et causer la schizophrénie. Et ensuite, là, je donne des résultats. Ces études ont suggéré que les risk factors peuvent impacter différents systèmes et augmenter la susceptibilité. Et un second stress peut perturber ces systèmes. Ce qui était surprenant, donc c'est aussi intéressant de mentionner les résultats inattendus de l'étude. C'est que un premier stress pouvait en fait avoir des effets protecteurs. Et ici, les mutations d'un seul gène avaient un effet très faible. Ce qui aurait été pas mal de rajouter, je pense, donc c'était peut-être de faire un peu plus court ailleurs et de rajouter plus bas, c'était une perspective. Quelles sont les implications futures? Qu'est-ce que cela veut dire pour le monde clinique? Voici un autre abstract que j'avais rédigé. Donc comme tu le vois, c'est un abstract sans colonne. Voici un autre résumé que j'avais dû rédiger. C'est le premier article que j'ai publié pendant ma thèse. Et celui-là, il demandait de diviser en différents points. J'avais donc commencé par le but. L'infection prénatale pendant la grossesse est un facteur de risque pour les maladies psychiatriques. Puis je mentionne que les patients avaient reporté avoir des changements de métabolisme et d'inflammation. Cependant, on n'est pas encore sûr du lien. On ne comprend pas vraiment quel est le lien entre ces différents points. Donc dans ce projet, nous voulions évaluer quel était le lien et la causation entre ces différents facteurs. Procédure, donc quelle méthode avons-nous fait? Nous avons utilisé des rats, nous avons fait du PET imaging. Donc je mentionne tout cela. Ensuite, les résultats, je dis, grâce à ce PET imaging, nous avons observé que nous avons vu ce comportement et en conclusion, nous voyons cela. Ça aurait été intéressant d'avoir aussi une perspective en plus. Je pense que je ne savais pas encore vraiment quelle perspective mentionner à ce moment-là, donc je n'en ai pas mentionné. Je pense que c'est intéressant de mentionner des perspectives pour voir ce que l'on peut faire avec l'étude dans le futur. Si tu veux voir d'autres résumés, je t'invite à aller les voir sur PubMed. Choisis des résumés de ton domaine, d'articles bien rédigés et inspire-t'en. Vois comment ils ont fait, comment ils l'ont rédigé et utilise cela pour t'inspirer. Si tu as des problèmes pour rédiger ton résumé d'article, utilise ChatGPT. Honnêtement, il va te faire du bon travail. Tu prends ton article, tu le copie-colles sur ChatGPT, tu lui dis l'abstract, le résumé dont tu as besoin, la longueur, le type de résumé, il va te le rédiger. Tu auras un premier brouillon. Il ne sera pas parfait. Il y aura des choses qui ne seront pas optimales, des phrases qui seront mal dites, des phrases où tu te diras, c'est pas ça que je veux voir.
mais ça te donnera un premier brouillon. Donc si tu as du mal à le faire par toi-même, à faire le travail dont je t'ai déjà parlé plus tôt, eh bien, te poser avec ChatGPT, lui mentionner, si tu as déjà rédigé quelque chose, lui envoyer le tout, ou faire ça en lui disant les différents points que tu aimerais étudier, eh bien cela peut te donner un bon premier brouillon sur lequel tu vas pouvoir améliorer et ajouter des choses. Cependant, il faut faire attention, parce que ChatGPT est très bon à faire des phrases vides de sens, à faire des phrases qui n'ont pas vraiment d'impact et qui veulent rien dire. Et ça, tu veux éviter dans un résumé scientifique. Ce sont vraiment les phrases vides, les phrases fantômes, les phrases qui n'ajoutent pas. Donc ça, il faut être sûr justement de savoir rédiger pour ne pas tomber dans ce piège avec ChatGPT. Et maintenant, j'aimerais te montrer un résumé que j'ai lu il y a quelques temps, que j'ai reçu et pour lequel j'ai donné quelques retours. Pour le titre, rédige en entier, sauf si c'est vraiment très connu dans le domaine. Il n'y a pas de raison de mettre des abréviations. C'était un résumé pour un poster. Et là, il n'y a pas de raison de ne pas mentionner que c'est Alcohol Use Disorder. Il n'y a pas de raison de ne pas mentionner cela, donc il faut le mentionner en entier. Et pareil ici, sauf si c'est vraiment connu dans le domaine. Ici, l'étudiant a donné l'abréviation, mais ne l'utilise plus tard dans le texte. C'est donc une abréviation inutile. Donc il n'y a pas besoin de la donner, même si c'est par réflexe qu'on a tendance à la donner. La phrase est longue, et ce que tu veux dans un abstract, c'est faire des phrases assez plus courtes. Au lieu de te dire une large part de l'investigation de l'alcoolisme et avec l'utilisation de modèles animaux, comme le nouvellement développé DAT Knockout, tu peux dire simplement que l'alcoolisme est largement étudié avec les modèles animaux. Tu vois, il faut éviter de faire des phrases trop longues. Les études précédentes ont montré que ce rat avait des comportements stéréotypiques, etc. Mais ce n'est pas clair c'est quel rat. On sait que ça a été mentionné précédemment, mais il vaut mieux mentionner ici plus clairement. Ces rats ont été observés comme ayant des comportements compulsifs. On n'est pas obligé de mentionner previous research, par exemple. Encore une fois, ici, il y a beaucoup de mots. With the latter being our main topic of discussion. On pourrait juste enlever cette phrase, on n'a pas forcément besoin, parce que tu vas amener le sujet plus tard. Dans ce projet, nous étudions cela. Dans ce projet, sont entraînés au Seeking Taking Protocol. Donc ça, c'est déjà une... Mais la plupart ont échoué à apprendre environ en 2 mois. Le but de ce poster est de présenter, c'est d'avoir une discussion ouverte. Non, juste de discuter. Pas besoin de rajouter des mots. Sauf si tu es court en mots et que tu as besoin de combler. Mais sinon, non. Le plus c'est court, meilleur. De mentionner les issues, donc les problèmes qu'il y avait et les solutions potentielles avec le modèle. Cependant, elle n'a pas vraiment mentionné des problèmes clairs. Elle dit qu'ils n'ont pas réussi à apprendre, mais est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que c'est à cause du rat qu'ils n'ont pas appris ou est-ce que c'est autre chose? Ce n'est pas vraiment clair ici ce que nous voulons. Au lieu de dire le but de cette présentation de poster, tu peux simplement dire ici, I aim to discuss, ou ici, je discute, juste pour vraiment être plus clair. Donc là, en fait, le problème principal de cette partie-là, c'est qu'il y a beaucoup de mots vides et on n'arrive pas à un background qui est clair parce qu'il manque quelque chose. On arrive directement avec le modèle animal, donc pourquoi pas? Mais après, on se retrouve avec quelque chose qui n'amène pas bien le projet. Et on va voir ça plus tard, parce que j'y reviens plus tard. Donc ici, il mentionne un Seeking Taking Protocol, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, ni pourquoi est-ce que c'est mentionné là. It comes out of the blue, ça vient de nulle part. Et c'est ça qui est difficile ici à comprendre, c'est pourquoi est-ce que tout est mentionné. Il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées dans différentes phrases, mais on ne comprend pas vraiment où l'étudiant veut aller avec cela. Cette recherche va analyser, généralement on rédige au passé. Ok, donc la méthode ici va analyser la littérature qui a utilisé les DAT Knockouts. Et ça va essayer de valider ce qui a été fait précédemment avec les études préliminaires et chercher les problèmes à cause du génotype et du phénotype et présenter des solutions. Mais ce que je ne comprends pas ici, c'est le lien avec ce qui est mentionné plus tôt. Parce que le but au-dessus, c'est de discuter les problèmes et les solutions. Et ici, j'ai l'impression qu'on rementionne la même chose.
comme tu le vois, elle rementionne encore les solutions potentielles, etc. Donc il y a beaucoup de répétitions. Tu veux éviter la répétition lorsque tu rédiges un abstract. Donc ce serait bien d'essayer de mentionner ce qu'elle a fait pour essayer de comprendre les problèmes. Le comportement des rats a été observé dans les chambres opérantes, et les datas étaient analysées. Pour trouver des solutions, on a utilisé ça, on a vérifié la littérature. Tu vois, tu réorganises la chose, tu dis on a fait ces comportements, et ensuite on allait voir la littérature pour comprendre comment ils avaient ce comportement. Mais là c'est difficile, il y a beaucoup d'informations qui se répètent et ça part dans différentes directions. Donc c'est difficile à suivre comme abstract. Ici elle a écrit wild type, mais elle n'a jamais mentionné plus tôt, donc il ne faut pas faire d'abréviation. Donc les résultats, ces résultats préliminaires confirment que le poids et la préférence au sucrose est différent entre les dates knockout et les normaux, et avec des abnormalités comportementales. Et l'étudiant mentionne les différentes abnormalités. Mais là, encore une fois, on ne comprend pas le lien de ces résultats avec les différentes issues qui sont mentionnées plus tôt et les différentes solutions. Pourtant, les résultats devraient amener cela, ils devraient nous discuter. Ils devraient nous discuter le but du poster est justement de discuter les problèmes. Donc les résultats pourraient très bien mentionner ce qu'on a observé et comment ça va résoudre, quelles sont les solutions. Mais pourtant, ce n'est pas encore mentionné. Donc c'est un peu brouillon pour l'instant. Donc je pense que c'est mieux de dire, on a observé ces différentes choses et c'était des potentiels problèmes. Donc nous avons observé que le rat avec des comportements compulsifs, ils étaient hyperactifs, ils ne montraient pas d'intérêt à la tâche parce qu'ils n'ont pas réussi à apprendre la tâche par exemple. Et ça, ce sont des problèmes. Ou tu peux dire, on a observé que le rat n'apprenait pas la tâche comme c'est mentionné plus haut. Ça c'était un peu trop tôt, ça peut être mentionné dans les résultats. Et de dire ensuite, ils n'ont pas appris la tâche. Voici les raisons potentielles. Et voici les solutions. Voici ce que nous pourrions mettre en place. Parce que là, on parle de sucrose, de préférence au sucrose et de poids du corps. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de cela? Ce n'est pas forcément pertinent. Ici, sachant que tu ne l'as pas mentionné dans les méthodes. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas mentionné dans les méthodes? Donc il y a beaucoup d'informations qui viennent alors qu'on ne l'a jamais mentionné. Et en conclusion, la conclusion est une répétition du but pour discuter. Le but de cette recherche et discussion est d'ouvrir une conversation pour discuter des avantages et des solutions, et des avantages et des solutions de ce modèle animal. Mais au final, la conclusion, c'est pas ça la conclusion. La conclusion, c'est que on a découvert X et Y problèmes et voici les solutions. Voici quelques potentielles solutions qui amènent une première ouverture. Donc dans le futur, on pourrait utiliser ces solutions pour justement améliorer les choses. Tu peux conclure que tu peux aussi mentionner que ce n'est pas encore un bon modèle pour alcohol use disorder, parce qu'au début elle parle de l'alcool, mais au final ça commence par l'alcoolisme, et là on ne parle plus du tout d'alcoolisme. Donc pourquoi commencer par l'alcoolisme? Et pourquoi pas simplement dire que les date knockout sont un modèle pour étudier le système dopaminergique, par exemple? Donc il y a beaucoup de... Et pourquoi est-ce que ce date knockout est un bon modèle pour l'alcoolisme? Pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées qui n'auraient pas forcément besoin d'être mentionnées. Ici, tu pourrais simplement commencer en disant « Mon modèle animal est bien pour étudier le système dopaminergique, mais il y a quelques problèmes avec ce modèle. Et dans cette étude, nous allons discuter cela. » Tu peux mentionner les méthodes. Mais là, il faut vraiment réussir. Moi, ce que je ferais avec l'étudiant, si je devais reprendre cette abstract en entier, c'est que là, c'est difficile de tout rediscuter par moi-même en mettant des commentaires. C'est trop de commentaires et ça devient brouillon au bout d'un moment. C'est difficile de comprendre. Donc, ce que je ferais, c'est que le but de la discussion, c'est de donner un petit résumé
et de mentionner les perspectives futures. Addressing ces problèmes avec X solutions pourrait potentiellement améliorer et aider les rats à apprendre leurs tâches. Notre modèle animal n'apprend pas la tâche. Et tu vois, encore une fois, c'est le fait de le mentionner dans le background, ça fait que qu'est-ce que tu regardes dans les méthodes du coup? Tu vois, ce serait peut-être mieux de... Faut réorganiser le tout. Et je pense que ce que je ferai, c'est que je rencontrerai l'étudiant pour discuter ensemble, parce qu'il y a beaucoup de points à revoir. Et le but clair ici de ce poster, de cet abstract, n'est pas là. On ne comprend pas vraiment le but. L'idée, enfin, je comprends que le but est de discuter les avantages et les inconvénients, mais ce qui est mentionné en résultat et en méthode n'aide pas forcément à aller par là. Et beaucoup arrivent comme cela. Donc, quand c'est un premier brouillon d'abstract, c'est pas grave, c'est juste un premier brouillon, c'est comme ça. Et c'est normal justement d'avoir un premier brouillon qui n'est pas parfait et qui requiert davantage de travail. Mais tu peux l'utiliser soit en premier brouillon en disant ok c'est mon premier brouillon, soit tu te dis ok maintenant je le jette et je fais quelque chose de nouveau, d'entièrement nouveau. Ou tu reprends les structures que je te donnais précédemment. Cela peut aider énormément. Si tu veux aller plus loin sur comment rédiger cela exactement et comment rédiger les différentes parties d'un article scientifique, je t'invite vraiment à rejoindre le programme Rédiger votre article scientifique dans une revue de qualité, parce que je prends chaque point, comment rédiger un article scientifique, comment rédiger les différentes parties, faire un titre qui accroche, rédiger un bon abstract, rédiger l'introduction, materials and methods, results, discussion, pour qu'elle soit intellectuellement stimulante. Ensuite, je te donne des conseils pour rédiger l'article scientifique, pour rédiger un très bon article, des exemples d'articles scientifiques publiés et comment répondre aux reviewers. Ensuite, je te donne quelques documents en plus pour rédiger en anglais, des banques de phrases, des articles pour rédiger chaque partie. Et voilà, tu peux le rejoindre ici pour la somme de 167 €. Si tu trouves que cette somme est trop chère et que tu es prêt à attendre un petit peu, parfois je fais des offres sur ce programme, mais pour cela, il faut que tu rejoignes le club des vaillants doctorants. Et parfois, lorsque, je sais pas, j'ai envie, ou il y a un moment bien, j'ai obtenu une nouvelle bourse ou quelque chose à féliciter ou à fêter, eh bien je peux potentiellement faire des réductions dessus, tu peux avoir des réductions intéressantes. Mais si tu en as besoin maintenant, je t'invite à rejoindre ce programme. Et avec un peu de chance, si tu veux vraiment faire cela avec moi, je te retrouve de l'autre côté. Sinon, je te retrouve dans le club des doctorants ou dans le groupe Telegram. Si tu as des questions à me poser, pose-les-moi sur le groupe Telegram. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.